C'est avec sérénité et engagement que la présidente du Conseil national de transition, entourée ici de ses deux vice-présidents, a très tôt commencé à recevoir toutes les expertises avant son installation officielle au Palais du Peuple. Ici, Mme Handia Rabiatou Serra Diallo a déjà reçu en audience 8 délégations en l'espace de 3 jours dans son habituel bureau à la Bourse du Travail. Avec la délégation du directoire de la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques, l'entretien a porté essentiellement sur la vision du directoire du code de bonne conduite ainsi que l'appui du CNT à la vulgarisation de ce document signé par 59 partis politiques sur 101 partis légalement agréés en Guinée. Il s'agit de remettre les gens ensemble, il s'agit de mettre les leaders, de mettre dans leur tête qu'en fait ils sont des adversaires mais pas des ennemis, de leur mettre dans la tête que chacun d'entre eux est un Guinéen et qu'il a un devoir vis-à-vis de ce peuple. C'est dans ce sens que nous travaillons et vous connaissant d'esprit et d'engagement, encore je dirais que nous sommes à votre disposition. Nous demandons votre soutien. Ces partis politiques donc se sont engagés à respecter les règles du jeu démocratique pour accéder au pouvoir. Et l'ultime but, c'est de préserver la paix et la quiétude sociale. En réponse, la présidente du CNT s'est félicitée de l'existence du document qui s'inscrit en droite ligne des priorités du Conseil national de transition. Elle a insisté sur l'implication de tous pour un retour à la légalité constitutionnelle, l'emploi des jeunes, l'appui des femmes rurales, le dialogue consensuel et la lutte contre les travers sociaux dans le pays. Notre objectif aujourd'hui, c'est de remettre le pays sur les rails. Et pour ça, nous avons besoin de la contribution de tous les fils et les filles de Guinée. C'est notre pays. Et c'est en cela que nous souhaitons que chacun puisse voir la Guinée en face. Qu'on se donne la main pour réussir. Il faut se féliciter qu'il y ait un document de base. Il faut se féliciter que les partis politiques aient réfléchi avec l'appui que vous avez eu de mettre ce directoire en place. Aujourd'hui, nous cherchons à sortir de crise. Mais après sortir de crise, il faut que désormais qu'on ait vraiment une bonne conduite. Et cette bonne conduite ne peut s'exprimer qu'en changeant les mentalités des uns et des autres, en changeant les méthodes de travail, que les Guinéens s'acceptent, que les Guinéens s'écoutent, qu'on se tolère, qu'on s'aime entre nous, comme par le passé. L'entretien a pris fin dans un climat empreinte de convivialité. Il aura fallu 3 jours de concertation, de partage d'expériences et d'informations entre le REFAMP et les différentes ONG féminines de la place pour cerner tous les sujets liés à la promotion de la femme en période de transition. Au cours des débats, des questions épineuses allant dans le sens de l'égalité des sexes, la femme dans les postes de décision, l'apaisement des tensions et la réconciliation entre les filles et fils de la Guinée ont été débattues. Les participantes se sont également investies pour définir les nouvelles orientations du REFAMP. La nouvelle présidente du REFAMP a mis l'occasion à profit pour demander l'implication des femmes dans le processus de démocratisation avant de remercier l'UNFPA pour son appui technique et financier. La prise en compte de 51,3% de la population demeure le plus grand défi que nous devons relever dans l'entente et la cohésion. Madame le ministre d'État, je pense qu'il n'y a personne mieux que vous pour porter notre message à son Excellence, Monsieur le Président de la République par intérim, pour dire qu'au nom des femmes, bien que la composition actuelle du gouvernement n'ait pas répondu à nos attentes, nous souhaitons que cette lacune soit corrigée de la plus belle manière dans les futures nominations au haut
postes de responsabilité dans l'administration et dans les organes de la transition. La représentante du gouvernement de transition à cette Assemblée générale a exprimé sa détermination à accompagner le REFAMP dans l'exécution de ces différents projets. Je formule le vœu que le bilan d'action qui vient d'être adopté retienne l'attention des partenaires au développement et que son exécution ne souffre d'aucune entrave de la part des membres du REFAMP. Quant au gouvernement de transition, il ne ménagera aucun effort pour vous accompagner. La cérémonie a été ponctuée par la présentation des différents rapports sanctionnant la fin des travaux. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine.